Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je ne comptais pas intervenir puisque Véronique Harry avait tout dit, mais bon, suite à un certain nombre d'interventions, j'aimerais quand même apporter un certain nombre de précisions puisque le président du Conseil exécutif nous avait demandé de réfléchir sur un certain nombre de moyens et à la Commission et aussi de soutien aux élus avec bien entendu notre centre de formation de Cortier qui pourra et qui a déjà commencé avec les élus de la commune de Cortier pour mettre en situation réelle grâce à nos simulateurs aujourd'hui des catastrophes naturelles, inondations, incendies, etc. sur une formation des élus locaux via leur plan communal de sauvegarde. Et je pense que cette expérimentation qui a déjà commencé avec la commune de Cortier, que nous remercions de s'être prêtée au jeu, j'ai envie de dire, pourra se multiplier en tant que de besoin et être vraiment un appui et une aide à la décision pour les élus que vous êtes, Madame Thierry, et je vous rejoins puisque vous êtes quelquefois très seul et isolé, même si la montée en puissance des moyens vous rassure et on l'a vu, les choses ne sont jamais parfaites et qui aujourd'hui peut prévoir ce qui va se passer? On peut mettre les capteurs qu'on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut. Je pense qu'on ne pourra jamais être sûr de ce qui va arriver et il faudra nous préparer au pire puisqu'aujourd'hui on sait que le pire peut arriver. Et après, je pense que chacun doit rester dans ce qu'il sait faire et ne surtout pas penser qu'on peut tout faire. Il y a des professionnels aujourd'hui qui sont là pour nous conseiller, pour nous guider. Et il ne faut surtout pas qu'on pense que nous, on pourra se substituer à un certain nombre de professionnels. On peut aider à la prise de décision. Monsieur le Président, je voulais garder la primeur, mais on en avait déjà parlé, Madame la Présidente, puisque très rapidement, on organisera une démonstration sur ce site avec des simulateurs financés par des projets européens, collaboration avec le 6.2B, 6.2A, avec une mutualisation engagée sous la mandature de mon collègue et ami Guy Armanet et prolongée aujourd'hui dans une mutualisation avec le 6.2A, 6.2B. Donc on vous invitera en tant qu'élus locaux et élus territoriaux à une démonstration et vous verrez que même si on ne peut pas tout prévoir, on va pouvoir se préparer à ce qui peut nous arriver et en inondation, tempête, incendie, puisqu'il faut se préparer aussi cette année, le Président le disait hier, on a eu beaucoup de chance, je pense. Sur les feux, je parle, on a eu beaucoup de chance. On a aussi été sur le terrain, le Président nous a donné des consignes strictes, tous les moyens disponibles sur le terrain, et on a pu, c'est vrai, faire face à cette mutualisation aussi, puisque vous avez vu qu'au mois d'octobre, on a aussi bénéficié du soutien de l'hélicoptère bombardé d'eau du 6.2A. Et aujourd'hui, nous ne raisonnons plus, nous, en département, puisqu'il n'existe plus, mais la sécurité civile résonne toujours en département. Et c'est peut-être une de nos difficultés qu'il va falloir discuter avec l'État, mais le temps viendra de discuter de ça aussi. Donc, je voulais mettre à la discussion ces avancées qui nous ont été demandées par le président du Conseil exécutif, Madame Thierry, pour vous répondre que les élus pourront bénéficier de cette formation, les élus pourront être accompagnés et ils en ont bien besoin. Et je tiens aussi à dire un mot sur ce qu'a été le rôle des élus aussi de la Balagne, puisque je vois Pierre Guidon qui est présent, Ange Santini qui n'est pas présent, et bien entendu tous les autres qui étaient de la collaboration, la nécessité d'avoir des élus locaux qui connaissent le terrain, puisque c'est les directeurs des opérations de secours, c'est vous, les DOS, c'est vous qui nous dites, qui guidez, qui connaissez le terrain, c'est vraiment un appui pour nous qui est un appui majeur et considérable, bien entendu, dans les opérations de secours. Et je laisserai la présidente aussi dire sa petite expérience, parce qu'on a vécu une petite expérience aussi en Balagne, et on n'était pas proche du chaos, mais on n'y était pas loin. Et après, la montée en puissance, bien entendu, a fait qu'on a pu assumer
On a pu faire front puisque les moyens de l'État étaient disponibles, et il faut le rappeler, sur un dispositif feu de forêt qu'on avait maintenu. Mais si ça se passait aujourd'hui, les choses ne seraient pas, à mon avis, aussi faciles. Et pour terminer, je pense que les exercices tels qu'a été fait je pense le mois dernier sur un crash sur l'aéroport de Calvi, et bien entendu dans le 2A avec une simulation d'accident de car dans un ravin, ces exercices-là, on doit les répéter avec les communes, puisque ça nous donne aussi des réflexes qu'on doit mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais mettre au débat très modestement. Mais sur ces questions-là, il faut rester très modeste, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend et il faut se préparer au pire.